Bonjour, dans cette correction de l'examen national 2018 de mathématiques, l'exercice 1 sur la géométrie dans l'espace. Avant que je commence la résolution de cet exercice, je vous conseille bien de voir votre résumé de cours parce que je vais entrer directement dans la résolution détaillée de cet exercice question par question. Donc, on considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé OIJK, les points suivants, les points A, B et C. Donc, première question, montrer que AB vectoriel AC est égal à 2i plus 2j plus k et en déduire que 2x plus 2y plus z plus 6 est une équation cartésienne du plan ABC. Donc, d'abord, avant de commencer le calcul du produit vectoriel de AB-AC, on a besoin des coordonnées du vecteur AB. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont les suivants. Donc, on calcule d'abord c'est 1, moins 0, moins 2, moins 2 et moins 4, moins 2, ce qui donne directement le vecteur AB de coordonnées 1, 0, moins 2. En appliquant aussi la règle de calcul des coordonnées d'un vecteur, on trouve encore une fois que AC est de coordonnées moins 3, 1 et 4. Donc, on peut maintenant calculer le AB vectoriel AC en appliquant une formule aussi du cours. Donc, pour I, on a ce petit discriminant ici, ou bien ce petit nombre qu'on calcule à partir des vecteurs AB. Donc ici, on élimine d'abord, on élimine le 1 et le moins 3. Il reste 0, moins 2, 1 et 4. Pour le J, il ne faut pas oublier le moins ici. On élimine cette fois-ci le 0 et le 1. Il ne reste que le 1 et moins 2, voilà, dans cette colonne. Il ne reste aussi que le moins 3 et le 4 dans cette colonne ici. Dernièrement, pour le K, on élimine le moins 2 et le 4. On prend 1, 0 ici dans cette colonne. Et on prend aussi le 3 et le moins 3 et le 1. En calculant chacun de ces déterminants, on va trouver directement que c'est 0 fois 4 moins 1 fois moins 2, c'est 0 plus 2. Ici, 1 fois 4 moins 3 fois moins 2, c'est directement moins 6, plus le 1 fois 1, moins 0 fois 3, c'est 1 moins 0 fois k, ce qui donne 2i plus 2j plus k. Maintenant, pour déduire une équation cartésienne du plan ABC, on a les coordonnées, on a AB vecteur AC, donc les coefficients de ce vecteur dans la base IJK sont en même temps ces coordonnées. Alors, on sait que le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. C'est une propriété du cours. Alors, directement, une équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous la forme suivante. C'est 2x plus 2y plus z. Ici, c'est le 2. C'est la première coordonnée. Ici, c'est la deuxième. Pour 2, ici, c'est la troisième. Plus un nombre réel t. Pour trouver son nombre réel t, il suffit de prendre un point qui appartient à ce plan ABC, soit A, soit B, soit C. Ici, on peut utiliser le point A. Puisque ce point appartient, alors en remplaçant dans l'équation précédente, on peut trouver. Donc ici, c'est le 2 fois 0, plus 2 fois moins 2, plus directement moins 2 plus d égale à 0. Donc on remplace x, y et z par les coordonnées du point point A. Ce qui donne cette équation du premier degré dont l'inconnu est le nombre d. C'est-à-dire ici en calculant ça on trouve c moins 6 plus d égale à 0. C'est-à-dire d égale à 6. Et enfin ABC est le plan dont une équation cartésienne est 2x plus 2y plus z plus 6 égale à 0. On passe à la deuxième question. On considère la sphère dont une équation cartésienne est la suivante. X carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z moins 23 égale à 0. Vérifiez que la sphère S a pour centre oméga de coordonnées 1, 0, 1 et a pour rayon R égale à 5. Donc ici, soit M un point de l'espace de coordonnées x, y et z. M appartient à S si seulement si. Il vérifie bien sûr l'équation. Ici, on passe par
On va d'abord isoler les termes qui contiennent S et ceux de Y et ceux de Z. On va faire passer le 23 à l'autre côté. Ici, on doit la compléter pour obtenir une identité remarquable. C'est là aussi, on peut la compléter pour obtenir une identité remarquable. On ajoute ici le 1, on ajoute ici le 1. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter aussi le 1 dans l'autre côté à chaque fois qu'on l'ajoute ici. On a ajouté ici le 1, voilà, plus 1. Ici, on a ajouté le 1, voilà, plus 1. Pourquoi ça? C'est pour écrire celle-là sous forme d'une identité remarquable, qui est le x moins 1 à la puissance 2. Le y à la puissance 2, c'est en même temps le y moins 0 à la puissance 2. Le z carré moins 2z plus 1, c'est z moins 1 à la puissance 2, est égal à 25, qui est 5 à la puissance 2. Donc, cette écriture, d'après le cours, donc est équivalente à dire directement que S est une sphère de centre. Ici, le oméga, c'est le 1, 0, 1, et dans le rayon est la racine de 25, ou bien directement, c'est 5 à la puissance 2. Maintenant, troisième question, 3a. Vérifiez que cette écriture-là, x égale à 1 plus 2t, y égale de t, 1 plus t, avec t est un paramètre réel, est une représentation paramétrique de la droite delta, passant par le point oméga, et orthogonale au plan ABC. Donc la droite delta est perpendiculaire au plan ABC. Alors, tout vecteur normal au plan ABC est un vecteur directeur de cette droite. Donc les deux, disons, sont perpendiculaires. La droite et aussi le vecteur est normal au plan. Alors ce vecteur va être sûrement un vecteur directeur de cette droite-là. On sait que le vecteur AB vectoriel AC est normal au plan ABC. Alors ce vecteur même est un vecteur directeur de la droite delta. Et puisque delta passe par le point oméga, alors on peut écrire l'équation ou bien une représentation paramétrique de la droite delta sous la forme suivante. Ici, 1, 0, 1, c'est coordonnées du point oméga qui appartient à la droite, et les coefficients de t ici, 2, 2, 1, sont en même temps les coordonnées du vecteur directeur de la droite delta, qui est bien AB vectoriel AC. La question 3b, déterminer le coordonnées de H, le point d'intersection de la droite delta et du plan ABC. Donc soit H le point de cette intersection, on a ABC a pour équation cartésienne, ou bien celle-là est une équation cartésienne de ce plan. Celle-là, c'est la représentation paramétrique de, c'est la représentation, ou bien une représentation paramétrique de la droite delta. Alors, ce point appartient à leur intersection si seulement s'il existe un nombre réel t, un paramètre réel, tel que qui satisfait les deux à la fois. C'est-à-dire ici le 2 fois x, c'est-à-dire c'est le 2 facteur de ce x là, facteur de 1 plus 2t, plus 2 fois ce y qui est de t, plus z qui est facteur de 1 plus t, plus le 6 est égal à 0. Donc, en résolvant cette équation, on va trouver, donc on a cette équation-là, qu'on vient d'écrire là, est équivalente à la chose suivante. Donc, il suffit de faire un développement et une simplification pour obtenir 9t est égal à moins 1. Donc, t est égal à moins 9 sur 9 qui est moins 1. Et on revient ici à la représentation paramétrique et on remplace par moins 1 et on trouve x est égal à 1 plus 2 fois moins 1. De la même chose pour y et pour z, pour trouver enfin que le x c'est moins 1, le y c'est moins 2, le z c'est 0, qui sont les coordonnées de h. Je pense que c'est la dernière question. Vérifiez que la distance entre le point oméga et le plan ABC est égale à 3, puis montrer que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle de rayon 3 et dont on déterminera le centre. On a ABC a pour une équation cartésienne 2x plus 2y plus z plus 6 égale à 0 et oméga est de coordonnées 1, 0, 1. Donc la formule du cours fournit directement la distance qui est la valeur absolue. On remplace ici ça, on le remplace par
on remplace le x, y et z par les coordonnées de oméga, bien sûr en valeur absolue, sur la racine de 2 carrés plus 2 carrés plus 1 carré. C'est égal à ça en remplaçant et en appliquant sur la racine de 9 qui est égale à la valeur absolue de 9 sur 3 qui est 9 sur 3 qui est égal exactement à 3. Donc on a répondu. Maintenant, on montre que ABC coupe la sphère selon un cercle. On a la distance est égale à 3 et le rayon de la sphère est égal à 5. Donc, la distance entre le centre de la sphère et le plan ABC est inférieure strictement au rayon de la sphère. Donc, ceci implique directement que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle de rayon R, tel que R, d'après aussi une formule de cours, qui est égale à la racine carrée du rayon carré moins la distance carrée. C'est-à-dire, c'est 25 moins 9, qui est égal à la racine 16, qui est égal à exactement à 4. Le centre de ce cercle est l'intersection de la droite qui passe par oméga et qui est perpendiculaire au plan ABC. C'est-à-dire, c'est la projection orthogonale, de oméga sur ABC. C'est en même temps l'intersection de cette droite qui passe par oméga et qui est perpendiculaire à ABC. C'est la droite delta qu'on a vu dans la question précédente. Et on a aussi vu que cette droite coupe la sphère ou bien coupe le plan ABC au point H. Donc le centre et le point H trouvés dans la question 3b.